C'est l'histoire d'un homme qui n'a vraiment pas de chance dans sa vie. C'est l'homme le plus poisseux qu'on a pu voir. Il se prend les pots de fleurs pour le peu qu'il y en ait qui tombe d'un immeuble, il se le prend, il se fait chier dessus par les pigeons quand il passe au-dessus. Vraiment, que de la malchance. Un jour, il rencontre une femme dans un bar. Il se décide d'aller lui parler, et étonnamment, ça se passe bien. Le courant, il passe bien, ils discutent, ils rigolent. Alors, ils s'échangent leurs numéros, ils se parlent par message, ils se donnent des rendez-vous, ils se revoient, et au bout d'un moment, ils finissent par se mettre ensemble. Le couple se passe tellement bien qu'ils décident d'emménager ensemble. Et au bout d'un certain temps, ils se disent emménager ensemble, c'est pas assez. On devrait se marier. Alors, ils se marient, tout est planifié, vraiment tout était censé être parfait. Mais au moment où ils arrivent à l'église, il y a une sirène qui retentit. Ça appelle tous les hommes à la caserne militaire la plus proche. En fait, c'est la guerre qui commence. Le mariage n'a pas eu le temps de se finir. Il va à la guerre et il se fait capturer. Les ennemis veulent savoir tous les secrets militaires de son pays. Sauf que lui, c'est un simple soldat. Il n'est pas au gradé ni rien, il sait rien. Juste, il obéissait aux ordres. Mais eux, ils ne le croient pas. Du coup, ils commencent à le torturer. Ils lui arrachent les ongles un par un, ils commencent à lui couper les doigts. Et ça va tellement loin qu'au final, ils lui ont coupé 2 bras et une jambe. Et au moment où il coupe sa dernière jambe, t'as ses alliés qui viennent le délivrer. Et cet acte, ça signe la fin de la guerre, en fait. Ils viennent de la gagner. Alors, maintenant, il se retrouve homme tronc. Il passe des mois à l'hôpital pour soigner ses blessures, mais il a toujours que des moignons. Et quand il rentre chez lui, il trouve pas sa femme. Alors il la cherche partout, il crie son nom, il va dans la rue, il crie son nom, il roule, il peut plus marcher, il a plus de bras, il a plus de jambes. Et il la voit à une fenêtre avec un autre homme. Elle l'avait pas attendu pendant la guerre. Du coup, il rentre chez lui et pas de chance, il tombe dans l'escalier, il se fait mal. Et tous les soirs, il pleure. J'ai perdu ma femme, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, ma vie c'est de la merde, elle est foutue. Et un de ses voisins, à force de l'entendre pleurer pendant des jours, des semaines, il va le voir, il toque, et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Du coup, il lui explique toute son histoire, et il lui dit, je connais un proverbe. Si tu perds quelque chose, va là où le vent te mènera, il te le ramènera. Et du coup, il lui fabrique une planche, en fait, il met une planche avec des roues et un voile, pour l'emmener là où le vent le mènera. Et le vent souffle, du coup, il fait traverser toute la ville, des campagnes, il arrive dans une forêt, le vent souffle tellement fort que il tombe de la planche et il s'envole et il atterrit dans une poubelle. Dans cette forêt, il y avait une maison. Et dans cette maison, il y avait une jeune femme qui son rêve était de devenir ébéniste. Elle devait passer un examen, mais elle n'avait pas d'idée. Le thème, c'était quelque chose d'original. Un jour, comme d'habitude, elle sortit jeter ses poubelles. Sauf que une chose non habituelle, un homme tronc qui était en train de pleurer parce qu'il n'avait plus de jambes, plus de bras, il avait plus de femme, était là, en face d'elle. Du coup, elle lui dit, parce que une idée lui vint à l'esprit, elle lui dit, je vais te faire des jambes. Du coup, elle travailla nuit et jour et lui donna des jambes de commode, avec des tiroirs, des ornements, des sculptures. Nous n'avons jamais vu de commode marcher. Elle travaille jour et nuit pour fabriquer quelque chose de mieux pour que ça marche. Du coup, elle a eu l'idée de faire des jambes avec des sangles. Sauf que le problème, c'est que les sangles, on devait les mettre dans la bouche. Mais les dents, elles se cassaient une par une. Et du coup, pour se faire pardonner, elle a fait des dents en bois. Et vu que ça ne marchait pas non plus, vu que quand elle marchait, ça marchait pas très bien, vu que les dents se cassaient. Et du coup, d'un coup, elle a vraiment eu le déclic. Elle a dit pourquoi pas mettre des articulations, ça pourrait marcher. Et elle a encore retravaillé jour et nuit et puis elle était épuisée du coup. Et là, ça a marché. Du coup, elle l'a amené à son examen. Ils étaient tous choqués parce que c'était la meilleure création qu'elle avait faite. Pour le remercier,
Viens chez moi demain, je te ferai les bras. Le lendemain matin, il était tellement pressé, il avait tellement hâte qu'il s'est vite levé de son lit, il a vite pris sa douche et il a couru à fond pour arriver chez la jeune fille. Et il était tellement pressé, il a couru tellement vite qu'il n'a pas regardé avant de traverser, il s'est fait écraser par une voiture. Et il avait tellement pas de chance qu'il y a même un avion qui lui est tombé dessus. Morale de l'histoire, il faut se contenter de ce qu'on a et ne pas se presser pour avoir ce qu'on veut dans la vie.